Je suis vraiment tombé sur mon Luc quand j'ai vu cette news. Nicolas Sarkozy aux Seychelles, alors que je te rappelle le petit contexte, hein, il est condamné avec un bracelet électronique à rester chez lui, et puis potentiellement il a des petites heures de sortie pour aller à casino, chercher son petite bibine, et puis continuer à noyer son chagrin en tant que condamné de la France, par des lois françaises, condamné par des juges français à rester chez lui. Non, lui il part aux Seychelles. Et donc quand j'ai vu cette news, je me dis non, il faut absolument vérifier et aller sur des sources sûres. Donc je suis allé sur Madame de Figaro. Bon, je rigole hein, dans cette vidéo parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais très honnêtement, c'est pas un peu dégueulasse ça? Le mec, il a menti aux Français, il a volé les Français, il se fait condamner par la justice, il va pas en prison, il reste chez lui. Donc, enfin, je veux dire, qui ne rêverait pas d'être condamné à des mensonges du vol de l'État français, ne pas aller en prison, rester chez soi? Tu peux continuer à regarder ton petit TPMP, faire ta petite PlayStation, commander ton petit Uber, enfin voilà, t'as la vie de rêve, malgré le fait que tu sois quand même un délinquant. Nicolas Sarkozy est un délinquant condamné à rester chez lui avec un bracelet électronique. Et non, Pépouze, il prend le bracelet, il le met sous l'aisselle et puis il s'en va aux Seychelles avec sa femme et sa fille. Attention, sa fille est une traître de la nation. Elle a, enfin tout du moins, elle a torpillé son père. Elle l'a pas fait exprès, la pauvre petite. Elle a pas fait exprès de torpiller son père en prenant des photos de son quotidien. Donc la famille Sarkozy s'est rendue aux Seychelles en ces fêtes de fin d'année. Bah il faut les comprendre en même temps. Ils ont pas eu des jours compliqués hein, avec tous les procès, toutes les questions qu'on lui a posées. C'était quand même moralement difficile. Il y a de quoi se faire des cheveux blancs. Donc faut profiter un petit peu, faut se détendre après tout ça. La condamnation est passée. On se barre aux Seychelles. C'est exactement ce que Nicolas Sarkozy dit à la France. Je m'en tamponne de ce que vous me dites. De toute manière, j'irai prendre mes petites vacances pépouses près du sable blanc, en train de boire mes petits cocktails qui vont bien. Et c'est donc sur TikTok que sa fille, donc la fille de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy, a dévoilé plusieurs clichés, donnant un petit aperçu idyllique de sa condamnation, du séjour, pardon, des vacances de Nicolas Sarkozy et de sa famille. On lui souhaite bonnes vacances, hein, d'ailleurs, hein, autant qu'il en profite, parce que, à mon avis, derrière, en fait, il s'en fout. Il s'en fout de ce que tu penses de lui, de toute manière. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne lui fera pas bouger. Non, attends, c'est quoi l'expression de Chirac? C'était « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Voilà, c'est exactement ça. Bah lui, voilà, ça bouge pas. Donc sur son compte TikTok, donc environ 23 000 abonnés. Et la pauvre petite, imagine, t'as 13 ans, t'as un compte TikTok, t'es fille de Nicolas Sarkozy. La dinguerie, tu pars en vacances, tu te dis je vais faire plaisir à mes petits abonnés, enfin je veux dire ça fait toujours plaisir de partager ces photos à d'autres personnes, surtout quand tu vas dans des endroits que la plupart des pouilleux français qui sont sous le joug de la loi française aussi, hein, eux voilà, si ils ont une condamnation, ça ils pourront rien faire, pas grand chose, mais toi tu pars quand même en vacances parce que ton père est un délinquant et tu partages ça à tes petits abonnés pour leur dire regardez comment c'est beau ma vie quand même, regardez les gueux, comment moi je profite bien du sable blanc, comment je profite bien grâce à mes parents qui ont volé la France du coup je vous partage ça. Et donc le 29 décembre en période de fête de Noël, la fille a dévoilé plusieurs clichés de son séjour aux Seychelles, documentant son embarquement dans l'avion, son installation en première classe. Ouais, le journal, il est un peu accusateur quand même. On s'en fout qu'elle soit en première classe. On s'en doute même d'ailleurs qu'elle soit en première classe. Son cocktail sans alcool face à l'océan Indien. Alors, qui c'est qui boit des cocktails sans alcool? Parce que moi, je sais plus. Il paraît que Nicolas Sarkozy, il a jamais bu d'alcool de sa vie. Et il paraît qu'il en a bu. Alors, faut savoir. Parce que quand tu vas au salon de l'agriculture, le petit verre de vin blanc, t'es quand même un peu obligé de le boire pour pas froisser ton futur électorat pour la campagne 2027. Il y a que 3 ans d'inéligibilité, je crois. Donc, il y a encore le temps de peut-être se caler une petite élection présidentielle. Bon, je sais pas. Ceci dit, et donc voilà, un petit effet miroir sur le selfie. Mince, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir sur l'effet miroir, les gars. Il fallait pas utiliser l'effet miroir. Et donc, quand tu vois sur les petites photos, on voit tonton Sarko en background. Alors, on peut peut-être zoomer un petit peu. Ouais, on le voit pas beaucoup. Alors, on sait pas ce qu'il boit. Hein. Ça se trouve, c'est du sans alcool. Nous n'irons pas faire de polémique sur ce sujet-là. Mais voilà, les vacances se passent plutôt bien avec des petits cocktails qui vont bien. Bon, ici, on n'a pas de photo de tonton Sarko. Mais voilà, donc Sarkozy était en vacances. Effectivement, j'ai recoupé l'information pour toi.
toi, j'espère que ça t'a fait plaisir. Alors dis-toi que tout ça, à mon avis, c'est quand même payé avec tes impôts. C'est ça qui est triste, c'est que le gars, il se fait juger, donc t'imagines la quantité de tunas qui a été dépensée pour un procès, d'accord? Le mec, il a été en procès, on a payé des juges, on a payé des avocats, on a payé je ne sais quel secrétaire à droite et à gauche, relevé de documents, enquête spéciale, police, gendarmerie, tout ce qui va bien. On a payé des tonnes de thunes pour que le mec, il te dit « fuck, je me barre en vacances ». C'est exactement ça. Et c'est toute la politique confondue. Faut pas se dire que c'est uniquement Nicolas Sarkozy. Tu parles de Macron, Bayrou, dernièrement, Bayrou qui part en vacances. Regarde-moi cette belle petite photo de vacances de Bayrou et notre étron national. Ils sont en vacances à Mayotte. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement, je sais pas si tu l'as vu, où il est là pour rien. Il ne sert à rien, le gars. Et pourtant, tu continues à payer ça avec tes sous, tes impôts, tes taxes, tes cotisations sociales, les cotisations patronales. Enfin voilà, tout ce qui va bien, qui permet justement à l'État de continuer à s'engraisser, de continuer à engraisser des personnes à aller à Mayotte pour au final n'absolument rien apporter, si ce n'est que utiliser les petits GPS ou les satellites d'Elon Musk, donc des satellites qui ne sont pas notre technologie, mais qui sont la technologie des autres, parce qu'en France, on est comme ça, on n'est pas capable de produire de la richesse, tout du moins on ne l'est plus, on n'est plus capable de produire de la richesse en France à cause de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours plus de restrictions, parce qu'on a toujours plus d'impôts, parce que le terreau de la France devient infertile. Le terreau de la France aujourd'hui, ce n'est plus un terreau, c'est de l'argile qui colle aux bottes. Et la seule solution que tu as entre les mains pour pouvoir t'en sortir, c'est de te bouger les fesses. C'est de faire les choses par toi-même. Alors, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle dans tout ça. Cette chaîne-là, elle est là pour te motiver. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est là pour te motiver à te lancer, à t'exprimer sur les réseaux sociaux, à faire en sorte que tu puisses vivre d'une de tes passions. Moi, je parle de politique économique parce que ça me fait kiffer. J'adore ce jeu-là, j'adore regarder ce qui se passe et notamment, j'adore partager ça avec toi. Mais tu peux parler d'autres choses, tu peux parler de mécanique, tu peux, filmer tes escapades à droite et à gauche, payer avec ton propre argent, tu peux parler de jardinage, d'écologie, de ce que tu veux absolument, mais le plus important, c'est de commencer à en parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc la bonne nouvelle, on va commencer par la bonne nouvelle, c'est que tu vas commencer à avoir de plus en plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Je te le rappelle, les statistiques, il y a 90 jours de ça, nous n'avions quasiment personne sur cette chaîne YouTube. On est à plus de 1700 abonnés en moins de 90 jours maintenant. En moins de 30 jours, on va dire, on a fait plus de 900 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu décroches la monétisation. Aujourd'hui, on a la monétisation, la première partie de la monétisation qui est activée sur cette chaîne YouTube. Et ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure que cette chaîne va grandir, je vais gagner de plus en plus d'argent. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne avec la persévérance. Et qu'est-ce qui te permet d'être persévérant ? C'est de parler d'une passion qui t'intéresse. Si tu parles de jardinage, d'écologie, de politique économique, de géopolitique, si tu parles des cancans du coin, des machins comme ça, si c'est des choses qui t'intéressent, profites-en pour t'exprimer sur les réseaux sociaux. Crée des vidéos et sois rémunéré pour justement ce que tu es en train de produire comme contenu. Alors la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que tu paieras forcément plus d'impôts, ça c'est indéniable. Mais le fait d'avoir cette liberté financière complémentaire qui va te libérer au fur et à mesure peut-être d'un salaire, où tu es prisonnier de ton salaire peut-être ne te paye pas suffisamment cher, le fait d'avoir un complément de revenu supplémentaire, ça te permet d'aller faire un petit McDo supplémentaire, de payer un ciné à tes gamins en complément, de te faire plaisir un peu plus, de partir un week-end en supplément. Donc tu vois, tous ces petits éléments supplémentaires que tu vas mettre en place en partageant uniquement des informations que toi, ça t'intéresse et que tu aimerais partager avec les autres personnes, tu seras rémunéré et tu vas te dégager du revenu qui va te offrir une petite liberté supplémentaire, une liberté financière supplémentaire. Et peut-être, qui sait, je l'espère pour toi, te permettra de dire fuck à ton salaire un jour ou l'autre. Alors tu as deux choses à faire sur cette chaîne-là. La première, c'est de t'abonner. Tout simplement parce que YouTube, avec son algorithme, te proposera des contenus où moi je t'aide à pouvoir t'exprimer, où je t'explique comment est-ce que tu peux apprendre à t'exprimer. Et notamment si tu vas dans les playlists de la chaîne YouTube, dans les playlists ici, tu as plusieurs playlists, notamment une playlist qui t'explique comment est-ce que tu peux commencer à monétiser
tes contenus. Et je t'ai même fait une vidéo de 30 minutes qui t'explique comment est-ce que tu peux faire tes 1000 premiers abonnés sans faire forcément trop de montage. Parce que le montage, c'est peut-être la chose la plus complexe, la plus compliquée. Donc pour le coup, j'ai voulu te permettre justement de pouvoir commencer sans faire trop d'efforts au niveau du montage. Et puis au bout d'un moment, tu vas t'améliorer, tu vois, tu vas pouvoir augmenter ta qualité et ta production, et ça va devenir une petite routine, voire même un petit jeu où tu vas te dire, attends, comment est-ce que je peux faire encore plus de vues? Comment est-ce que je peux augmenter mes revenus sur YouTube? Et donc tu vas te chercher des petites astuces, des éléments. Et d'ailleurs, des astuces, je t'en donne plein sur mon canal Telegram, donc tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, ce qui te permettra de pouvoir accéder absolument toutes les informations que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur X ou d'autres réseaux comme tu peux les connaître. En tout cas, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.